Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin. Pas mal d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours des semaines qui viennent. Je vous souhaite bien un très bon anniversaire. Ce sera également le mien le 11 juin. Je suis effectivement Gémeaux, vous êtes beaucoup à me poser cette question-là. Et donc, on va voir ce que nous réservent les semaines qui viennent dans le cadre donc de ce mois de juin. Avec une très belle énergie, nous avons la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est une carte qui nous parle de accomplir quelque chose qui nous est très important, c'est l'idée de la réalisation d'un vœu qui nous est cher. Voilà ce que c'est que le 9 de coupe. Je l'appelle la carte du bon génie, la carte Make a Wish, faites un vœu, il a toute chance de se réaliser. Donc c'est vrai que le 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'un grand plaisir à l'horizon. Ça peut être des choses un peu superficielles avec le 9 de coupe, c'est-à-dire que ça fait hyper longtemps que vous espériez décrocher une place dans ce restaurant parce que les places sont chères et que vous allez vous en mettre plein la panse et que c'est un grand plaisir en vue. Mais de façon plus pragmatique, le 9 de coupe nous parle de quelque chose que l'on convoite depuis longtemps. Donc ça peut être même sur le plan professionnel. On vous laisse boulot, on vous laisse cette promotion, on vous laisse projet, on vous laisse ce poste. Et le 9 de coupe, c'est demander et faites de votre possible pour exiger peut-être même ce que vous désirez. Il y a toute chance que vous réussissiez à l'obtenir. Le 9 de coupe, c'est un grand plaisir en perspective avec quelque chose que l'on veut voir s'accomplir et qui enfin prend vie, prend forme. Donc pour les personnes qui sont célibataires, le 9 de coupe est très réjouissant sur le plan sentimental et annonce des moments très plaisants, notamment éventuellement d'ailleurs avec un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, dont va rendre compte le cavalier de bâton. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont non pas célibataires, mais en relation avec un moment particulièrement fécond sur le plan peut-être même sensuel et sexuel, parce que le 9 de coupe, il est très il est très épicurien, il est très dans le plaisir du quotidien, c'est la bonne bouffe, c'est les rires, c'est le fait de bien danser, de bien se marrer, bref. Mais le 9 de coupe, c'est après pour des personnes qui veulent obtenir un diplôme depuis des années, qui cherchent à faire avancer un projet depuis des mois, c'est enfin une obtention de ce que l'on visait. Hein, c'est une grande satisfaction que le 9 de coupe va signifier. Elle est en plus, cette carte-là, à conjuguer avec le 9 de denier. Hein, ce sont deux neufs qui dialoguent ensemble. Et ce 9 de denier, c'est une plus grande indépendance, une plus grande autonomie que la carte va privilégier. Donc on pourra avoir quelque chose qui est obtenu, quelque chose qui se réalise, quelque chose qui s'accomplit, et avec le 9 de denier qui nous offre un meilleur confort en termes d'indépendance et d'autonomie, en termes de liberté, et puis sur un plan aussi un peu plus matériel. Hein. Les deniers nous parlent de l'argent, nous parlent de l'aspect financier, et donc on peut avoir une grande satisfaction qui nous met bien sur le plan matériel et financier. On peut aussi avoir une grande satisfaction qui nous permet d'obtenir plus d'indépendance et plus d'autonomie et de se sentir aussi un peu choyé, respecté, admiré dans le cadre de ces nouvelles fonctions, de cette nouvelle situation. Hein, ces deux neufs dialoguent en ce sens-là, avec en plus le cavalier de bâton en guise de vibration qui va donner une direction au mois de juin. Et ce cavalier de bâton, c'est un appel à l'aventure, c'est quelqu'un qui arrive, donc je vous l'ai dit, un signe de feu éventuellement. Lion, Bélier, Sagittaire, avec une invitation, une proposition, un message, peut-être même un voyage, un déplacement qui est à la clé. Et le cavalier de bâton, il vient mettre du feu, de l'intensité, de l'engouement. C'est peut-être grâce à lui que le 9 de coupe peut s'accomplir. C'est ce qu'il nous propose, c'est comment il nous pousse à nous dépasser qui va permettre de voir ce 9 de coupe prendre vie et prendre forme. Ça peut être une invitation qui nous est faite, ça peut être vraiment un moteur, le cavalier de bâton, avec quelqu'un qui va suggérer des actions qu'il faut mettre en œuvre. Après, le cavalier de bâton, ça peut être vous. Hein. C'est comment vous trouvez les ressources intérieures pour faire bouger les lignes, pour accélérer les choses, pour donner comme un grand coup de cravache dans une affaire qui peut-être un peu piétinait ou qui se répétait. Donc le cavalier de bâton, c'est parce que vous vous déplacez, parce que vous passez des coups de fil, parce que vous
précipiter peut-être un peu, c'est peut-être un peu fort, précipiter les événements, mais il y a un côté comme ça où on met un coup d'accélérateur avec le cavalier de bâton. Et ce coup d'accélérateur, il a des effets, ma foi, hyper vertueux, puisqu'il permet plus d'indépendance, peut-être plus d'abondance aussi avec le 9 de denier, et une satisfaction à la clé. Ça permet aussi, on pourrait comprendre, mes chers Gémeaux, de sortir d'une situation qui tournait un peu en rond. La carte du 6 de coupe peut des fois nous parler d'une monotonie, du quotidien, du train-train qui pourrait des fois être un peu lassant. Et c'est justement de ça dont va nous sortir le 9 de coupe, le cavalier de bâton. Mais plus que ça, le 6 de coupe, c'est une situation que j'appelle le disque rayé. C'est-à-dire que c'est une situation qui se répète encore et encore. Or, on a la répétition des schémas. On va le voir dans quelques instants, qui apparaît aussi dans votre guidance de juin. Donc il y a peut-être une satisfaction à briser un schéma qui se répétait et aller vers des aventures nouvelles en se sentant libéré, 9 de denier, et affranchi de ces problématiques, notamment relationnelles, humaines en tout cas, qui n'ont eu cesse de se répéter jusqu'alors. Parce que le 6 de coupe, c'est par exemple, à chaque fois que je vois telle personne, je m'engueule tout le temps avec elle. Et j'en ai marre en fait, on est tout le temps en train de se prendre la tête, on est tout le temps en train de se bouffer la gueule. Alors peut-être que c'est un signe pour moi de me dire qu'il faut que j'arrête de voir cette personne, mais en réalité, on peut faire bouger les lignes, réussir à s'autonomiser des éléments qui nous poussent à nous engueuler et obtenir un très beau moment, un moment presque hors sol, un moment de grâce où la situation qui n'avait cesse de se répéter s'est atténuée, a disparu, s'est dissolue et a permis à une situation nouvelle d'émerger qui est plus en mesure de nous épanouir, très simplement. Parce que le 6 de coupe, c'est comment je me trouve piégée dans une situation qui tourne en boucle et qui tourne à vide. Et donc, je me remémore ce qui n'a pas marché, je ressasse ce qui a raté et je m'enlise comme ça dans ces sables mouvants, encore et toujours la même situation. Donc ça, c'est un danger que le mois de juin suscite, de ne pas retomber peut-être aussi dans des schémas passés, réussir 9 de coupe à sortir de ça, à s'accomplir en dehors de ça. Et c'est vraiment possible quand on voit le reste du tirage, parce que le 6 de coupe aussi nous dit et nous met en garde contre de la nostalgie, contre une volonté peut-être non assumée, consciente ou non, de voir certains éléments du passé être remis au goût du jour. Vous ne ferez pas du neuf avec du vieux. C'est l'idée qu'il ne faut pas que vous soyez fossilisé par cela. Ça peut être aussi une revanche sur votre passé que le tirage va énoncer. Une revanche peut-être sur votre enfance aussi, parce que ce sont les enfants, le 6 de coupe. Mais il y a quelque chose qui était en train de nous fossiliser presque, comme de nous momifier, qui doit disparaître et voler en éclats avec de nouvelles aventures, de nouveaux projets, une nouvelle intensité, de nouveaux voyages, une nouvelle adrénaline, que soit quelqu'un va injecter dans votre quotidien, donc quelqu'un qui va être le moteur de changement et de transformation, donc plutôt un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, ou vous êtes ce cavalier de bâton. C'est-à-dire que vous vous donnez les moyens d'aller au-delà de ce qui vous est familier, de briser en ce sens les schémas déjà en place et de vous permettre d'obtenir, de vous octroyer une grande satisfaction et une plus grande indépendance sur le plan quelquefois matériel, économique, ça reste des deniers, mais sur le plan aussi humain, c'est-à-dire on est self-sufficient avec le 9 de denier. On n'a pas besoin des autres pour répondre à nos besoins. On a gagné en altérité, on a gagné en indépendance, en autonomie, même sur notre manière de faire, d'agir et de penser. Mais il y a, si vous voulez, une certaine abondance avec le 9 de denier. Il y a quelque chose que l'on gagne, il y a un gain très fort et très concret et qui vient mettre un peu du beurre dans les épinards, dirons-nous, sur le plan matériel quelquefois, mais sur aussi un plan un peu plus relationnel, Alors, pour ce faire, il va falloir, nous dit cette avant-dernière guidance, repérer
les schémas qui se répètent pour les évincer, les désamorcer. Cette carte est issue de l'oracle du cri des âmes et elle nous parle effectivement de la façon dont des problèmes que nous avons, des habitudes néfastes qui sont les nôtres, n'ont cesse de revenir nous hanter, nous revisiter à des moments importants de notre quotidien, de notre vie, et que ce sont tout autant de signaux cruciaux pour permettre à ce que on retombe pas dans les mêmes schémas, qu'on se libère, qu'on se désentrave de ces réactions schématiques, de ces répétitions relationnelles, parce que la répétition des schémas, ça peut être évidemment nous qui agissons toujours de la même façon et qui créons voilà, ce fameux disque rayé de la sorte, mais ça peut être aussi des schémas relationnels. On est toujours avec des situations où on est en bras de fer avec telle personne, où on manque de confiance en soi à ce sujet, donc on se fait bouffer par les autres, où on est intimidé par ici, où on s'engueule là-dessus, bref. Et en fait, c'est repérer, bon, les choses se sont répétées jusqu'à présent, comment je peux prendre la situation à revers pour vraiment faire le contraire de ce que je fais d'habitude et donner lieu à un résultat différent. Et ça semble vous combler de plaisir et donner lieu à des résultats très, très, très concrets et très tangibles, profitables. On va avoir comme dernière énergie la carte du prêtre qui est issue de l'oracle de la citadelle et qui nous parle de la persévérance et de la foi. C'est l'idée qu'il faut avoir foi en soi, en ses capacités à dépasser les fameux schémas, on va dire, répétitifs, à dépasser certaines limitations, à dépasser certaines croyances limitantes éventuellement, et surtout cette fois à sortir de cette sempiternelle, on va dire, redite que le 6 de coupe peut signaler et qu'on peut rapprocher de la répétition des schémas. Cette idée que si on a foi en soi, foi en cette relation, foi en cette situation, on peut accomplir des miracles. Cette l'idée du miracle, de côté un peu miraculeux de votre mois de juin, est à la fois signalée par le 9 de coupe et par cette carte du prêtre. Donc c'est le moment de jouer au loto, mais c'est surtout le moment de se dire qu'est-ce qui dans ma vie me limite depuis trop longtemps déjà, qui me limite depuis longtemps déjà, et comment je fais pour interrompre ce disque rayé, aller à l'opposé des schémas d'habitude pour amener un résultat complètement différent et beaucoup plus émancipatoire et puis surtout beaucoup plus épanouissant. C'est l'idée, mes chers Gémeaux, pour les semaines qui viennent. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, sachez que j'ai fait des horoscopes annuels pour 2024 sur ce plan amoureux qui vont apparaître en suggestion dans quelques secondes. Mais vous allez avoir aussi 2 vidéos de guidance pour les personnes célibataires et celles en couple qui vont également être suggérées. Vous verrez une 4e vidéo apparaître pour un projet tout nouveau que je lance, qui est une formation en groupe à distance, en groupe de 3 personnes, 4 avec moi, qui vous permet de améliorer vos lectures de tirage parce qu'on les corrige ensemble dans le cadre où vous travaillez avec uniquement les lames majeures, niveau 1, ou vous travaillez aussi avec les mineurs, niveau 2. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans le cadre de cette vidéo, de liker cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ma chaîne, puisque le moindre des encouragements est bienvenu. Ça va faire presque 10 ans que mois après mois je poste ces horoscopes et le moindre des retours est motivant pour poursuivre ces efforts que sans relâche. Donc près d'une décennie je fais chaque mois. En plus la chaîne a dépassé les 40 000 abonnés et les plus de 6 millions de vues. Donc je vous remercie pour cela. N'hésitez pas à me soutenir encore par un like, un abonnement, un commentaire. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'en savoir plus sur cette formation, d'une consultation directe ou même d'une thérapie psychomagique à mes côtés, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com, dont vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez d'ailleurs aussi les liens vers mes pages Insta et Facebook que vous pouvez consulter ou sur lesquels vous pouvez me suivre pour des guidances que je poste également. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Gémeaux, un très beau mois de juin, un très beau nouveau cycle pour ceux et celles qui fêteront leur anniversaire au cours des semaines qui viennent. Et puis je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère, mes chers Gémeaux, prenez bien soin de vous.